Alors, comme Élie le disait, vendredi, on a commencé à parler un peu de porter du fruit, l'importance, la nécessité même de porter du fruit et beaucoup de fruits afin que le Père soit glorifié. Et bon, comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à voir dedans. Donc aujourd'hui, on aura l'occasion de continuer là-dedans, on a l'occasion de poursuivre. Et puis, on va continuer à parler des choses concrètes, quoi, des choses pratiques. Alors, juste à titre de rappel, la dernière fois, on a dit un peu que la question de porter du fruit, elle est essentielle. C'est-à-dire, afin de porter du fruit, là, c'est essentiel dans notre marche avec le Seigneur. Et ça, c'est de cette façon que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a présenté la marche avec lui, la vie avec lui, la marche dans la foi. Donc, quand nous disons que nous sommes disciples de Jésus, que nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, quand nous disons que nous sommes chrétiens, eh bien, dans affaire des chrétiens, là, il y a porter du fruit. Il y a quelque chose qu'on appelle porter du fruit. Et ça, j'en parle parce que ce que j'ai sur le cœur, c'est un peu le souvenir de beaucoup de choses que j'ai vues dans l'Église, le souvenir de personnes qui ont passé du temps à essayer de vivre la foi en Christ. Je préfère dire essayer parce que ce qui était donné de voir ne correspondait pas vraiment à ce que Jésus dit que la vie du chrétien doit être. Et l'un des problèmes que plusieurs rencontrent, c'est ça. C'est la question de, il faut porter du fruit. Là. C'est l'un des problèmes. Bon, mais je pense que c'est un problème qui vient d'un manque de compréhension. Donc, c'est bon qu'on en parle aussi parce que on n'est pas forcément à l'abri de ça. Hein. On n'est pas forcément à l'abri de ce manque de compréhension là. Donc, c'est bon qu'on puisse revisiter ce que les Écritures disent relativement à la marche avec le Seigneur dans son aspect concret et pratique. Parce que c'est là-bas là, que affaire de fruits nous amène. Quand on parle de porter du fruit en tant que chrétien, on parle des choses pratiques, des choses concrètes de la vie chrétienne. Et naturellement, quand on dit les choses concrètes de la vie chrétienne, c'est tous les aspects de la vie d'une personne, dans tous les aspects de la vie. Donc, porter du fruit, on a vu un peu comment le Seigneur en a parlé dans Jean, le chapitre 15 de Jean, comment le Seigneur a utilisé l'image du cep qu'il est et des sarments que ses disciples sont, donc que nous sommes. Et puis, à partir de l'image de la plante, on a tiré de ça ce que le Seigneur voulait dire. Donc, autant nous sommes des sarments, et le principe avec les plantes, c'est que ce sont les branches qui portent du fruit. Donc, in fine, ça veut dire que c'est à nous de porter le fruit que le Seigneur recherche. Et pour que nous portions ce fruit-là, le cep nous envoie sa sève. Le Seigneur nous envoie sa sève. Donc, la connaissance que nous avons de sa parole. Hein, et l'œuvre de son esprit en nous. Ouais, non? La combinaison de ça. La connaissance que le Seigneur nous donne de sa parole. C'est ça qui joue le rôle de la sève qui va pour nourrir la branche afin qu'elle porte du fruit. Et puis, l'œuvre qui est accomplie en nous par l'Esprit de Dieu que nous recevons
quand nous nous convertissons. La combinaison de ces deux-là, c'est ça qui joue le rôle de la sève qui s'en va nourrir les branches afin qu'elles puissent porter du fruit. Ça veut dire que quand nous apprenons à connaître la parole de Dieu, quand nous étudions les Écritures, quand nous écoutons une prédication, quand nous faisons une méditation, quoi que nous fassions, qui nous permet de comprendre, de connaître, de saisir la parole de Dieu, associé à l'esprit que nous recevons et la façon dont, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes maintenus dans les dispositions que Christ veut, eh bien, le résultat de ça, ça doit être une vie qui est faite d'actes et de paroles qui correspondent à la pensée de Dieu. Ça veut dire que quand nous disons que nous étudions la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, l'objectif de ça, ça doit être que l'esprit qui est en nous, avec cette parole-là, puisse nous amener à poser des actes. Donc, c'est ça l'obéissance, à agir, à vivre, à nous comporter, à penser, à faire toutes choses selon la parole que nous avons reçue, que nous avons entendue. C'est dans ce mouvement-là que notre fruit se manifeste. C'est dans ça, dans cette action combinée de la parole et de l'Esprit de Dieu, que notre fruit apparaît, que notre fruit devient visible. Et le fruit que nous sommes appelés à porter est un fruit qui doit être vu. C'est un fruit qui doit être manifesté aux yeux et aux oreilles de tous. Et ça, c'est une recommandation qu'on voit de façon récurrente dans les Écritures. Quand Paul dit que les progrès de ton amour soient visibles, que les progrès de ta foi soient visibles pour tous, soient évidents pour tous. C'est ça parce que le fruit là que nous produisons par l'Esprit de Dieu n'a pas vocation à être caché, à être préservé ou bien conservé quelque part. Non. C'est ce que le Seigneur dit en Matthieu 5 quand il dit afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une ville située sur une montagne, on ne peut pas la cacher. Donc, si nous avons l'Esprit de Dieu et que nous avons la parole de Christ et que nous marchons dans l'obéissance, si nous disons que nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, donc que nous portons du fruit, on ne peut pas cacher. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur a dit ça là, avec des villes situées sur une montagne là? Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire, c'est évident qu'une ville qui est sur une montagne, on la voit. Une ville qui est située sur une montagne, là, forcément on va la voir. C'est ce que ça veut dire. Elle ne peut pas être cachée. On ne peut rien faire pour cacher une ville qui est située sur une montagne. Forcé, on la verra. De même, quand nous faisons les œuvres qui rendent manifeste la foi que nous avons en Christ et la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, ces œuvres-là ne peuvent pas être cachées. Elles sont forcément visibles, forcément. De sorte que, si nous disons que nous sommes disciples de Christ et que nous n'avons pas les œuvres qui manifestent notre appartenance à Christ, il y a lieu d'interroger cette appartenance-là. Parce que ce que Christ dit, c'est que si nous sommes ses disciples, nos œuvres seront forcément visibles. Nos œuvres, notre fruit ne peut pas être caché. Et l'autre évidence qu'il donne, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est stupide au point d'installer l'éclairage dans sa maison en bas dans le coin. Une lampe, on l'allume toujours pour la mettre en haut parce que son travail est là. La raison pour laquelle on l'a fait venir,
c'est pour qu'elle éclaire tout le monde. Donc, c'est la position évidente d'une lampe. De même, appliqué à notre fruit ne peut pas être caché. Si nous sommes des disciples de Jésus, si nous sommes chrétiens, notre fruit ne peut pas être caché. Je ne dis même pas ne doit pas, mais ne peut pas être caché. Personne ne peut cacher. Même si tu veux cacher, tu ne peux pas. Mais tu ne peux même pas vouloir cacher même. Et ça, ce sont des vérités qui sont importantes. Parce que ce qu'elles nous font comprendre, c'est que porter du fruit en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, porter du fruit, ça nous est naturel. Ça nous est naturel. Parce que déjà, ce n'est pas par notre propre force que nous portons ce fruit, mais par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, par la connaissance que nous avons de la parole de Christ selon laquelle nous marchons. Donc, celui qui fait naître ce fruit en nous, là, c'est lui qui nous présente comment le fruit là va être visible naturellement, de toute évidence. Alors, je disais que si donc nous n'avons pas de fruit, ce n'est pas normal. Et une autre chose qui n'est pas normale, on l'a dit vendredi, c'est si nous n'avons pas beaucoup de fruits. Alors, c'est plus évident, hein, plus facile à comprendre quand on dit qu'il faut qu'il y ait du fruit. Il faut qu'il y ait du fruit. Hein, s'il n'y a pas de fruit du tout, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Ça, c'est évident. Tout le monde comprend. Mais l'autre chose là, c'est là que les incompréhensions peuvent tromper. Si nous n'avons pas beaucoup de fruits, ce n'est pas normal non plus. Parce que le principe que nous avons vu dans les Écritures, c'est que le Seigneur dit que même quand nous portons déjà du fruit, il nous émonde afin que nous en portions davantage. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas seulement du fruit, mais c'est beaucoup de fruits. Que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Amen. Voilà, donc ce sont là les deux choses, les deux aspects sur lesquels on s'est un peu attardé la semaine dernière. Vendredi dernier. Et c'est sur ça qu'on va continuer donc aujourd'hui. Et je veux vraiment que nous allions dans des choses très pratiques. Je veux que nous appliquions ces choses-là à nous-mêmes, à notre vie, à notre quotidien. Oui, c'est important. Hein? C'est important que quand nous lisons la parole de Dieu, nous l'étudions, nous écoutons la parole de Dieu, nous marchons avec le Seigneur. Faut que ça soit facile, ça soit de plus en plus facile pour nous d'appliquer les choses théoriques que nous entendons là à notre quotidien pratique. Très important. Il ne faut pas laisser la distance se creuser entre la théorie, c'est-à-dire la parole que tu entends là, et puis la pratique qui doit suivre. Quand tu mets des distances, quand tu laisses du temps s'écouler, ce n'est pas bon. C'est une cause d'affaiblissement spirituellement. Ça t'affaiblit. Ça t'affaiblit. Quand tu écoutes la parole, tu l'as entendue, et puis tu te donnes du temps avant de pouvoir la mettre en pratique, ça t'affaiblit. Mais ça t'affaiblit parce que, tu vois, on est dans un monde qui est tellement rapide. Ce monde-là est speed, hein? C'est un monde qui est de plus en plus rapide, pressé, vite. Et c'est comme ça que les choses se déroulent autour de nous. Donc, ce que toi, tu mets en suspens, ce que tu laisses traîner, ce que tu reportes à demain, là, c'est pas sûr que tu puisses retrouver ça, hein, ou bien que tu puisses trouver la force de le faire. Non. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Bien-aimé. Amen. Avec empressement. C'est pour ça que le zèle fait partie de la manière de marcher avec Christ. Le zèle dans la marche avec Christ, le zèle dans la vie chrétienne, là, ce n'est pas réservé à certains. C'est pas que certains sont zélés et puis d'autres sont modérés. Tout le monde doit être zélé. C'est ça qui est la vie chrétienne normale, le zèle.
Les Écritures disent que ça vient d'où? Ça vient de l'Évangile. L'évangile de paix, il donne le zèle. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que celui qui reçoit l'évangile de paix là, reçoit en même temps l'équipement spirituel qu'on appelle le zèle. Donc ça vient de l'évangile que nous recevons. Donc, vivre la foi chrétienne avec zèle. C'est ça qui est la manière normale de vivre pour le Seigneur. Vivre avec zèle. Ça veut dire que si tu vois qu'il y a des nonchalances, il y a des paresses, il y a des négligences dans ta façon de faire affaire de vie chrétienne là, ce n'est pas normal. Tu es malade ou bien la maladie est en train de commencer comme ça. Il faut pleurer devant le Seigneur. Il ne faut pas accepter ça comme quelque chose de normal. Le chrétien doit être zélé. Tous les chrétiens doivent être zélés. Zélés pour le Seigneur. Le Seigneur aime le zèle. Hein? Le Seigneur aime le zèle. Vous vous souvenez quand Zimri a pris Cosby, ceux-là aussi leur nom là, vous êtes des noms guéris. Quand Zimri a pris Cosby pour aller coucher avec elle, pendant que le peuple même était déjà dans l'affliction, à cause des impudicités dans lesquelles les peuples cananites là, étaient en train de plonger Israël, mais c'est Phiné qui s'est levé du milieu du peuple et puis il les a suivis et il allait les transpercer. Là. Il les a fait en brochette. Ça a transpercé Zimri, ça a touché Cosby là-bas. Et on dit, la colère de l'Éternel s'apaisa. Et puis Dieu était content de Phiné. Il dit, je tisse avec lui une alliance éternelle. Amen. À cause de son zèle, Dieu a regardé son zèle. Et Dieu aime le zèle. Amen. Dieu aime quand on marche avec lui, avec zèle, dans le zèle. Le zèle. C'est pas pour rien que c'est dit, le zèle de ta maison me dévore. Quand Jésus a commencé à chasser les vendeurs du temple, la parole qui est venue dans l'esprit des disciples, là, c'est pas qu'eux-mêmes ils ont réfléchi comme ça, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans leur tête, dans leur pensée, pour qu'ils réalisent ce qui est écrit concernant ce en quoi l'Éternel prend plaisir quand il voit ça. Le zèle de ta maison me dévore. Pour qu'il en soit ainsi, quand on vit là, en tant que chrétien, on n'a qu'à être zélé. Soyons zélés. Soyons zélés. Il y en a qui ont honte d'être zélés pour le Seigneur. Il y en a qui trouvent que, bon, c'est plus présentable s'ils sont modérés. Hein, ils se présentent comme des chrétiens modérés, pas trop zélés. Bon, faut pas qu'on a dit que, bon, toi aussi, ton affaire des chrétiens, là, c'est tout. Non, non. Le Seigneur n'a rien à faire avec des modérés. Le Seigneur veut des chrétiens zélés. Il veut des serviteurs, des servantes zélés. Soyons zélés, bien-aimés. S'il n'y a pas de zèle dans ta marche avec le Seigneur, dans ta façon de vivre la vie chrétienne, là, s'il n'y a pas de zèle dedans, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Dieu ne se satisfait pas de ça. Ce que Dieu aime, dans les Écritures, le témoignage que nous avons, des personnes qui ont suivi le Seigneur, et puis Dieu s'est manifesté de façon particulière pour apprécier, pour approuver la façon dont il faisait là. Ce sont les gens qui étaient zélés. C'est ça que Dieu a aimé. Amen. C'est ça qu'il a approuvé. Donc, soyons zélés. Soyons zélés. Comme notre Seigneur lui-même a été zélé pour le Père. Soyons zélés comme ça. Amen. Comme nous voyons dans les Écritures le témoignage des anciens qui ont montré du zèle dans leur engagement pour le Seigneur. Soyons zélés. Parce que vous savez, sans le zèle, c'est difficile de porter du fruit. Sans le zèle. Vous savez comment les Écritures décrivent le monde dans lequel nous sommes. Dans les derniers jours, les hommes seront impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. Voilà la description qui nous est faite du monde. Et quand le monde est comme ça veut dire que l'hostilité, l'opposition du monde à tout ce qui est l'évangile de Jésus là, devient de plus en plus forte. Parce que toute cette description qui est faite du monde là, c'est le contraire de ce que Christ nous demande, de ce que la vie chrétienne doit être. Là où on dit qu'ils sont ingénieux au mal, nous devons être ingénieux au bien. Là où on dit qu'ils sont rebelles à leurs parents, nous devons être obéissants à nos parents. Là où les Écritures disent qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu, nous devrons aimer Dieu plus que les plaisirs. Donc,
La description qui est faite du monde à mesure qu'on s'approche de la fin, là, c'est une description qui est opposée, qui est de plus en plus fortement opposée à ce que Dieu attend de nous. Ça veut dire que c'est comme on marche, quelqu'un est en train de marcher, essayer de marcher dans une piscine, hein? C'est-à-dire une piscine qui n'est pas profonde. Quelqu'un essaie de marcher dans une piscine. Et puis il y en a un autre qui essaie de marcher dans un fleuve. La piscine là, son eau ne bouge pas. Donc c'est facile de marcher dedans. Oui, l'eau résiste un peu, mais c'est facile. Celui qui marche dans la piscine là, il a besoin de moins d'efforts que celui qui marche dans un fleuve. Qui lui-même a besoin de moins d'efforts que celui qui marche maintenant dans la mer, où il y a les vagues. Les trois là ne peuvent pas marcher dans leur eau là de la même manière. C'est impossible. Celui qui marche dans les vagues là, il a besoin de plus de force. Il a besoin de faire plus d'efforts, plus de zèle, de montrer plus de zèle. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que ces différentes catégories d'eau que j'ai citées là, c'est un peu les différents niveaux de perversion et de corruption dans lesquels le monde est passé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on marche dans le monde, nous les chrétiens là, comme quelqu'un, dans mon exemple là, qui est en train d'essayer de marcher contre des vagues. Quelqu'un qui est en train de marcher contre des vagues dans la mer. C'est à ce niveau que nous sommes. Je dis, quand on nous compare à ceux qui ont vécu avant nous. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, là, la vie chrétienne, je dis, les conditions dans lesquelles la vie chrétienne est vécue dans le monde, là, sont plus pénibles, plus difficiles qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils n'avaient pas leurs difficultés. Ils ont eu leurs difficultés aussi. Mais aujourd'hui, on est à une époque où le mal est de plus en plus raffiné. Est de plus en plus raffiné. C'est-à-dire que ça ne vient pas forcément de façon violente, de façon agressive, comme il fut un temps. Hein? Dans les temps passés, on sait, hein, dans l'Europe du Moyen-Âge, il y a eu des persécutions, n'est-ce pas? Il y a eu des persécutions, il y a eu comment il disait ça là? Les gens qu'on brûlait là. Hein? Oui, l'Inquisition. Et l'Inquisition, pendant laquelle on traquait les protestants, on traquait tous ceux qui osaient s'opposer à la doctrine officielle, tous ceux qui prêchaient autre chose que ce que le pape a dit. Mais on les traquait, et beaucoup de frères sont morts dedans. C'est vrai, ça a été pénible, ça a été difficile. Certains, on les jetait même parmi les lions qui les déchiquetaient, les bêtes sauvages, les déchiraient, et puis ils meurent là, comme ça. Oui, il y en a, on a décapité et tout ça. C'était pénible, c'était douloureux, c'est vrai. On ne voit plus toutes ces choses-là. Mais, aujourd'hui, là, c'est-à-dire, la finalité de ça, de décapiter les frères à l'époque, là, c'était quoi? C'était de tuer la foi. C'était pas juste le plaisir de les faire souffrir, c'était de tuer la foi. Quand on décapite un devant vous, là, c'est pour vous dire, renoncez à votre affaire, là, sinon, ça vous attend aussi. Donc, quand on considère l'objectif final qui était recherché par ces tortionnaires d'avant, là, et puis on vient à notre époque, mais c'est le même objectif que l'ennemi a. Mais aujourd'hui, vous voyez les dégâts qu'il fait. Vous voyez comment l'Église est, je dis, la chrétienté de façon générale, hein, quand je dis ça, je prends tout, hein, en gros, de façon générale, comment elle est dévastée. Dévastée. On ne brûle plus les gens. On ne brûle plus les gens. Il n'y a plus de pendaison. Il n'y a plus de crucifixion. Il n'y a plus de gens qu'on va scier, qu'on va torturer et tout ça, nécessairement. Bon, peut-être dans certains endroits, ça se passe encore. Mais ces choses-là ont pratiquement disparu. Mais aujourd'hui, là, le raffinement de la lutte de l'ennemi contre la foi chrétienne est tel que il vient te donner toi-même pour que tu t'empoisonnes. Toi-même. C'est ça le raffinement. Et c'est ça qui rend ça encore plus pervers et plus dangereux et plus dévastateur. Parce qu'on te sert ça et puis toi-même tu prends pour avaler, pour te tuer, pour t'empoisonner. Et tu crois que tu es en train de vivre la foi en Christ, mais l'ennemi devient plus dangereux quand il te fait croire qu'il n'est plus là.
Quand l'ennemi est visible, tu peux te cacher. Tu peux prendre tes précautions. Mais quand plus il se rend invisible et difficile à détecter, plus tu es en danger. Et c'est l'époque dans laquelle nous sommes. L'époque des grands camouflages. L'époque de la grande séduction. L'époque pendant laquelle l'ennemi se déguise. Quand on dit ange de lumière, là, c'est maintenant même qu'on voit ça. C'est ça que le Seigneur décrit dans Matthieu 24. Ils feront de grands prodiges et miracles au point de séduire même s'il était possible les élus. Mais bien aimé, je décris tout ça pour que nous comprenions la nécessité pour nous de faire nos choses avec zèle. Celui qui ne fait pas son affaire d'être chrétien là, avec zèle, là, il est fragile déjà. Tu es fragile. Un petit vent, tu es parti. Un petit vent contraire arrive là, c'est fini, tu es parti. Une petite épreuve, une petite difficulté, une petite séduction sort de guerre. C'est fini, ça t'emporte et puis tu es parti. Le zèle là, son intérêt, c'est que je reviens à mon image de celui qui essaie de marcher contre les vagues dans la mer. Façon, tu marches là. Comme tu sais, il y a des vagues qui sont venues, tu as senti un peu la force de ces vagues-là. Et puis tu as vu à quel niveau de résistance tu devais être. Quand tu as vu ça là, même quand les vagues diminuent, ça baisse là. Tu as compris que tu dois rester à ce niveau de résistance. Demain, quand une vague aussi forte arrive, comme tu es habitué à marcher à ce niveau de résistance là, elle ne peut pas te terrasser. Elle ne peut pas t'emporter. Mais si toi, tu dis, tu vas marcher pendant qu'il y a une vague qui arrive. Mais quand la vague là se déchaîne là, c'est fini, tu es parti en même temps. Et les vagues, ça ne s'arrête pas, ça vient, ça prend aussi pour aller. Ça vient, ça prend aussi pour aller. Mais ceux que ça prend pour aller, c'est ceux qui n'ont pas des ailes. Ceux qui n'ont pas des ailes, ils sont fragiles. Mais bien aimés, soyons zélés dans le Seigneur. Si nous voulons porter beaucoup de fruits, le Seigneur qui dit on n'a qu'à porter beaucoup là, c'est pour ça qu'il nous donne le zèle. À cause de beaucoup là. S'il n'avait pas besoin de beaucoup, pas besoin de nous donner du zèle. Ok, zèle. Bon, on fait un peu seulement, on se débrouille, 2, 3 trucs. Oh, c'est fini. Bon, le Seigneur est content. Et puis on est là. S'il y a... Le zèle, c'est quoi? Explique un peu. Le zèle. Le zèle, non? Qu'est-ce que c'est? Simplement. Bon. Simplement, qu'est-ce que c'est le zèle? Le zèle, là, concret. Le zèle, c'est quand on dit, on prie dimanche à 6h20. Et puis, tu sais que quand tu t'en vas dormir, là, pour te réveiller, c'est à faire. Tu sais que demain, tu dois te réveiller à 6h20. Et puis, tu es debout jusqu'à minuit. Maintenant, on est en train de prier et puis tu dors. Et puis, on a fini de prier. Et tu te réveilles maintenant. Et c'est le sommeil qui m'a emporté. Ce n'est pas le sommeil qui t'a emporté. C'est toi-même qui n'as pas pris tes précautions. Mais si tu étais couché à 22h là, tu allais te lever à 6h. Puis à 6h20, on allait prier ensemble. C'est ça qui est le zèle. Le zèle, c'est quand la veille là, je dis, comme demain, je dois avoir prié à 6h20. Aujourd'hui, samedi, je prends mes dispositions. Parce que je ne veux pas que prier de 6h20 là, ça me loupe. C'est ça qui est le zèle. Simple. Le zèle, c'est quand on dit que on a réunion ici à 15h. Et puis, tu peux venir. Je dis bien, tu peux venir. Mais tu choisis parce que c'est plus confortable de ne pas te déplacer et tu ne viens pas. Tu peux venir, mais tu choisis parce que ça sera plus confortable pour toi de rester où tu es là. Et puis bon, les choses vont se passer. Quand même, tu vas suivre. Quand même, tu vas suivre. C'est ça qu'on appelle le zèle. Celui qui est zélé, celle qui est zélée là, ne réfléchit pas comme ça. Le zèle là, c'est quand toi-même, tu trouves le travail que tu as fait, le Seigneur. Quand il dit toi-même là, je ne vais pas dire de façon charnelle, hein, mais toi-même, tu es dans les dispositions de faire le travail du Seigneur sans qu'on te poursuive. C'est ça qui est le zèle. Mais si vous voyez quelqu'un
qu'on passe le temps à exhorter, c'est quelqu'un qui manque de zèle. Surtout quand on l'exhorte sur les mêmes choses. C'est quelqu'un qui manque de zèle. Faut même pas tergiverser, hein, entrer dans les trous de raisonnement et tout ça là. C'est ça. C'est ça. Parce que le jour où tu vas avoir du zèle, là, tu vas faire comme Phiné. Phiné, là, dont les Écritures parlent là. C'est pas Moïse ou bien Josué, c'était à l'époque de Moïse. C'est pas Moïse qui lui a dit Phiné. C'est pas bien ce qu'ils font là. Tu vas le laisser comme ça. C'est pas Moïse. Moïse ne l'a pas motivé. Phiné, son cœur brûlait seul, là-bas. Lui seul, il regardait. Est-ce que c'est Phiné seul qui les a vus? Non. On dit qu'il est passé devant tout Israël, devant le peuple qui était là, affligé. Il est passé. Phiné, son cœur, lui seul, son cœur s'est levé, sans que quelqu'un le motive. Lui seul, son cœur s'est levé. Puis il allait faire ce qu'il avait à faire. Il a compris. Il connaît les voies de Dieu. Il sait que ça là, ce qu'il s'en va faire là, c'est ça qui nous met dans le problème ici. Il faut que je règle ça. Je n'attends pas Moïse. Amen. Je ne demande pas à Moïse. Amen. Je ne cherche même pas ce que Moïse... Je connais ce que l'Éternel dit. Moi, finalement, je vais régler ça. Ah, je peux régler. Pour régler ça, c'est quoi? C'est de prendre une lance. Moi, je connais comment on utilise une lance. Je vais m'occuper de ces deux-là. Et puis, c'est occuper d'eux. Et Dieu a aimé ça. C'est tout ça là que Dieu a aimé chez Phiné. Ce zèle-là, c'est comme ça que ça s'est manifesté. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé. C'est pas quelqu'un qui l'a motivé, qui l'a poussé. Non. Phiné s'est levé. Poussé par l'Esprit de Dieu. Mais parce qu'il avait déjà les dispositions de ça. Il connaît les voies de l'Éternel. En rapport avec la situation qui prévalait là. Il connaît ce que Dieu veut. Comment on doit faire dans une situation comme ça que Dieu soit content. Phiné connaît. C'est ça le zèle. Quand tu regardes, et puis toi-même tu vois, et tu sais, tu connais. Tu connais ce que Dieu veut. Mais le Seigneur dit, il faut demeurer pour pouvoir porter du fruit. Il faut demeurer. Mais pour demeurer, il faut déjà connaître. Tu connais, tu demeures. Demeurer là, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est le zèle là. C'est être dans sa parole. C'est avoir l'obéissance, mais avec zèle, avec un engagement. Être motivé à le faire, sans attendre même que quelqu'un vienne me pousser. Non. C'est ça le zèle, bien aimé. Celui qui demeure. C'est celui-là qui porte du fruit. Donc quand je regarde, je vois, je connais ce que le Seigneur dit par rapport à ça. Je sais ce que le Seigneur attend de moi en tant que son disciple, en tant que son serviteur, sa servante, en rapport avec cette situation, avec ça que je vois, avec ça dont je suis informé, dont je suis instruit. Ce qui me reste à faire, c'est d'agir. C'est d'agir. Pas de trouver des excuses. Pas de trouver des moyens, des trucs, des astuces pour éviter, pour contourner, pour échapper, pour me cacher, pour toujours trouver des excuses, toujours des excuses, toujours des excuses. Il n'y a pas zèle dans l'excuse. Il n'y a pas zèle dans l'excuse. Les excuses là, ça tue le zèle. Les excuses, on peut fabriquer, hein. On peut fabriquer plein même. Puis on se donne bonne conscience. On considère, et toi-même tu te convaincs que tes excuses là sont valables, que c'est de bonnes excuses. Puis tu te donnes une bonne conscience, puis tu restes dedans. Ça tue le zèle. Ça tue le zèle. Le zèle n'est pas ainsi. Le zèle n'agit pas comme ça. Le zèle, ce que certains vont appeler exagéré là, c'est ça qui est le zèle. Ce que certains vont appeler exagéré là, ah toi aussi vraiment, ton affaire là, c'est ça qui est le zèle aussi. C'est ça qui est le zèle. Donc, bien aimé, beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Comprenons que le Seigneur veut qu'on porte beaucoup de fruits. La dernière fois, on a pris l'exemple de la miséricorde. C'est un exemple dans nos rapports, dans nos relations entre nous. Un exemple très pratique dans nos relations entre nous. Maintenir des relations de paix entre nous. Maintenir des relations de paix entre nous. Avec zèle, avec promptitude. Ne pas laisser quoi que ce soit venir gâter entre nous. Les erreurs, ça peut arriver. Mais celui qui est zélé là, il sort rapidement de ça.
il ne reste pas dedans, il ne dure pas dedans. Il sort de là rapidement. Celui qui a du zèle, il sort de ça rapidement. Donc, bien aimé, quand j'ai pris cet exemple la dernière fois, j'étais en train d'expliquer aussi l'idée de porter du fruit progressivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Hein. Porter du fruit, ça vient progressivement. Mais vous voyez, quelqu'un qui est au CP1 et puis il va au CP2 et il a bien travaillé pour aller au CE1. Tu peux être au CE1 là. Hein? Tu peux être au CE1. On a dit que tu es au CE1 à un moment donné parce que bon, tu es arrivé à faire les choses de CE1. Mais à force de durer au CE1 là, en réalité, c'est ta viande là qui est au CE1 encore. Sinon, tu es retenu au CP1. Ouais, non? Tu es assis au CE1. Mais en réalité, tu es retourné au CP1. On va recommencer. D'accord. Ça dit, tu vois, un élève qui a fait, il a fait 6e. Et puis, on lui a appris à faire à connaître les chiffres là. Non, je prends un truc simple. Il est en 6e et puis on lui a donné une leçon de histoire là. Ils ont fait les trucs de, on fait quoi, décolonisation. On fait quoi en 6e là? Histoire là. L'histoire et son objet, hein, les aspects théoriques là. On explique un peu c'est quoi l'histoire. Hein. Après, il va arriver en 5e. Ils vont voir les nouveaux chapitres de 5e là. Hein. Et puis, il évolue. Et puis, il arrive maintenant en 4e. Et puis, on lui montre maintenant les nouveaux trucs. On va parler de l'histoire des pays ici, l'histoire de quoi, les personnages historiques et tout ça. Maintenant, personnage historique là, il ne va pas bien assimiler ça. Hein. Il ne va pas se concentrer pour faire ça. Il ne va pas mettre son cœur là-dessus. Mais il est où? Il est en 4e. Il est assis en 4e. On lui enseigne histoire géo de 4e. Mais comme sa tête n'est pas dessus, c'est sa viande là seulement qui est assise en 4e. Ouais, non? Il va faire 1 an, là. On va lui enseigner les personnages historiques. Il va faire 2 ans, personnage historique. Il va faire 3 ans, personnage historique. En réalité, il est en train de reculer. Il est en train de reculer. Parce que ça me rappelle, comment elle s'appelait la petite là? Quand je gérais le groupe scolaire, il y a une petite qui était au CE1. Bon, avec le nouveau système on avait envoyé là, on dit les enfants ne redoublent pas, on va passer seulement. Donc, la petite là, elle est au CE1. Bon, moi quand j'arrive à l'école, je la trouve au CE1. C'est-à-dire quand je deviens le gérant de l'école, je la trouve au CE1. Maintenant, on a fini, on fait les premières compositions là. Son papa vient me trouver au bureau. Il dit bon que lui, il ne comprend pas. Il a vu le directeur d'abord et puis le directeur l'a envoyé chez moi. Parce que c'était trop chaud. Il ne comprend pas que lui ne comprend pas pourquoi, comment ça se fait que sa fille est passée au CE1. Il dit, ah, monsieur le directeur, c'est comment? D'habitude, les parents viennent se plaindre du contraire. Lui, là, il vient, il dit que pourquoi sa fille est passée au CE1. Donc, je ne comprenais pas. Il dit, oui, mais monsieur, regardez ces résultats de CE1 là. Je dis, elle ne s'est même pas écrit. Les résultats de CP2. Elle ne s'est pas écrit. C'est ça, j'appelle sa viande est au CE1. Mais elle-même là, elle est au CP1 encore. Elle ne s'est pas écrit. Elle ne s'est pas écrit. Mais est-ce qu'elle n'est pas passée? Elle est passée jusqu'à l'arrivée au CE1. Donc, on a collé le nom de CE1 sur elle. Mais en réalité, elle devait retourner. Donc, ça, c'était le débat maintenant que j'avais avec son enseignante et puis le directeur. J'ai dit, mais directeur, on ne peut pas faire rétrograder un élève. Il dit, ah, monsieur, mais elle ne vaut rien. Elle ne peut pas faire CE1 là. On va la tuer là. Elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra pas aller au CE2. Jamais ça là, elle ne peut pas. Il faut qu'elle aille apprendre à attraper BIC pour écrire E avec la petite queue, pour écrire la canne avec le petit truc pour faire A. Elle ne connaît pas tout ça. Il faut qu'elle retourne là-bas. Bien aimé,
quand tu ne fais pas tes trucs dans le Seigneur avec zèle, là, tu vas être dans l'ambiance. Hein. On est dans l'ambiance. Et puis tu comptes tes années. Ça fait 1 an, je suis là. Ça fait 2 ans, je suis là. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Mais c'est ta viande qui est dans 4 ans. Toi-même, ton esprit, là, ça y est, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Et ce sont les œuvres de celui qui vient d'arriver là. C'est ça, on va voir dans toi. C'est ça seulement, tu nous montres. Et c'est ça. Et tu vas nous fatiguer avec ça. C'est ça tes œuvres. Donc, ça dit, toi-même, il faut regarder, pendant que je suis en train de parler, il faut regarder tes œuvres. Hein? Je n'ai pas dit pour quelqu'un, mais toi-même, il faut regarder tes œuvres. Honnêtement. Est-ce que tu penses que quand le Seigneur dit, si je viens à mon exemple de miséricorde, là, dans nos rapports, nos relations entre nous, là, est-ce que toi-même, tu penses que tu as évolué dedans, comme tu devrais évoluer en tant que quelqu'un qui a compris l'évangile, qui a compris la parole de Dieu et qui sait que la paix entre les frères est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très important pour la marche avec Christ. Tu as compris ça là. Est-ce que toi-même, façon tu fais là, dans tes rapports avec les uns et les autres, est-ce que tu penses que ça correspond? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça prend? C'est ça. C'est comme ça que tu fais là. Tu vois qu'il y a du retard, il y a des défaillances, il y a des déficits, il y a des lacunes. Mais il ne faut pas se contenter de réaliser qu'il y a des lacunes. Mais tu sais, d'où viennent ces lacunes-là? Ça vient du fait que toi, tu dis, tu marches dans la foi en Christ, mais tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. C'est-à-dire, tu vis une foi comme ça dans le folklore. Tu n'es pas concentré. Donc, les années passent, mais tu es léger, tu es légère. C'est pas bon. Ça sert à rien. C'est pas bon. Où sont tes œuvres? Où est ton fruit? Où est ton fruit? Et où est ton beaucoup de fruits? Tu as vu, non? Ça dit, non seulement tu dois avoir du fruit, mais tu dois passer maintenant à une étape supérieure pour porter beaucoup de fruits. Est-ce que tu es à ce niveau-là? Est-ce que tu es là? Est-ce que toi-même tu réfléchis comme ça? Est-ce que tu te concentres comme ça pour dire? Est-ce que c'est l'objet de tes prières? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu désires ça? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui est transformé, changé par l'Esprit de Dieu? Pour que ceux qui t'ont connu l'année passée, là, quand ils te voient l'année prochaine, tu es différent, tu es différente. Ils ont l'impression qu'ils voient une personne différente. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que ton cœur même brûle pour ça? Est-ce que c'est ça que tu cherches quand tu marches avec le Seigneur là? Est-ce que c'est comme ça que tu veux que la parole de Dieu que tu viens écouter, que tu lis, est-ce que c'est comme ça que toi-même tu veux, tu te disposes, tu veux que ça te fasse comme ça, que ça te fasse progresser, porter ce genre de fruits-là? Est-ce que ce sont les dispositions de ton cœur et de ton esprit, bien-aimé? Le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Et notre fruit, c'est dans les aspects pratiques de notre vie de tous les jours. De tous les jours. Regarde, je disais, les Écritures nous disent que pour nous faire passer du CE1 au CE2, Dieu nous éprouve. Dieu là, il nous forme par son esprit et puis il nous éprouve. Et puis l'épreuve nous permet d'évoluer, de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant. Bon, l'épreuve là, elle a des degrés qui varient selon ce que Dieu dispose. Selon ce qu'il veut te faire voir, te faire réaliser, te faire acquérir comme outil. Ça a des degrés divers. Par moment, tu ne vas même pas sentir même que c'est une épreuve. Tellement c'est simple et puis c'est facile. Mais à d'autres moments, tu vas sentir que c'est une épreuve. Tu vas sentir ça. Que tu as un véritable carrefour. Un véritable carrefour. Tu vas sentir que c'est une épreuve. Une épreuve dans laquelle Jésus te rappelle. Tu dois renoncer à toi. Tu dois renoncer à toi. Si quelqu'un ne renonce à lui-même, si quelqu'un ne renonce à lui-même, si quelqu'un ne renonce à lui-même. Oui, renoncement à soi, là. Par exemple, renoncement à soi. Il ne faut pas lire ça, comme un truc, bon, on a lu, c'est une parole du Seigneur Jésus, on a lu, et puis bon. Renoncement à soi, c'est gros, hein? C'est gros. C'est-à-dire, c'est comme tu es en train de lutter contre toi-même. Le renoncement à soi-même, là. Tu es en train de lutter contre toi-même. Le moi, là, il veut être présent. Mais le Seigneur dit non. Ce n'est pas lui qui doit être présent. Mais c'est moi, Jésus, mon esprit, là. C'est lui qui doit être présent. Mais pour que ce moi-là soit écrasé, c'est travail.
C'est travail. C'est que tu te disposes. C'est travail. C'est qu'on va te frotter. On va te frotter. On va te couper. On va te frotter. On va te couper. On va te frotter. C'est ça qui diminue le moi là, qui diminue, qui le tue, qui tue le moi là, qui tue le moi. Pour que Christ croisse. Il faut qu'on diminue pour que lui croisse. Tu dois diminuer pour qu'il croisse. Bon, ça là, tu es à quel niveau dedans? Il faut que je diminue pour que lui croisse là. Tu es à quel niveau dedans? Depuis que tu marches avec le Seigneur là, tu es à quel niveau? À quel niveau de te faire diminuer et de faire croître Christ en toi? Tu es à quel niveau dedans? Est-ce que tu es encore au niveau où tu démarres, tu t'enflammes au quart de tour? Il y a problème. Il y a problème parce que l'Esprit de Dieu ne fait pas comme ça. C'est le contraire que l'Esprit de Dieu fait. C'est le contraire. Bon, c'est quoi? C'est une situation avec un collègue au travail, ou bien avec ton mari, ou bien avec ta femme, ou bien avec, je ne sais pas, quelqu'un de la famille. Tu es à quel niveau dans l'affaire de... Il faut que toi, tu diminues pour que Christ croisse. Tu es à quel niveau dedans? Renoncement à soi. Renoncement à soi. Il y a travail, hein, bien aimé, hein, ma nièce. Il y a travail. Il y a travail à faire sur nous. L'Esprit de Dieu, là. Il y a travail à faire. Maintenant, vous voyez, même si tu me dis que Christ a diminué et que toi, tu es assis, que toi, tu as diminué et puis Christ est à ce niveau-là, le Seigneur dit, il veut encore plus. C'est ça le principe. Il veut encore plus. Il veut toujours plus. Il demande encore plus. On doit aller plus loin. On doit chercher à aller plus loin. De sorte que on ne reste pas oisif. C'est pour ça que Pierre dit là, hein, que à la fois il faut jouer la vertu, jusqu'à l'amour fraternel. Si ces choses-là abondent en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs pour la connaissance des voies de Dieu. C'est ça. À ça, on doit ajouter. Quand tu as eu ça, tu dois ajouter. Tu as eu ça, tu dois ajouter. Pour ne pas que ça te laisse oisif. Mais que ton esprit soit toujours en mouvement. Que ton esprit soit toujours en mouvement. Dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, dans les voies du Seigneur. Que ton esprit soit toujours en mouvement. Bien aimé. Alors moi, pour ma petite expérience, hein, ça fait quelques semaines que le Seigneur a orienté mon esprit sur la paix, la question de la paix. La paix. C'est-à-dire, j'ai fait une méditation un jour, il y a quelques semaines de cela, comme je l'ai dit, sur la paix. Et puis, ce avec quoi je suis ressorti de cette méditation-là, c'est que la paix, là, on doit préserver la paix dans notre cœur. Comment? Avec l'image d'une eau, la surface de l'eau, où le vent souffle, il y a des petits remous par moment, et puis après ça devient calme. Il n'y a même pas un mouvement sur l'eau. C'est ça la paix là. C'est-à-dire notre paix là doit être comme ça. Que s'il y a des petits remous qui apparaissent quelque part, on n'a qu'à faire en sorte que ça redevienne paisible, paisible. Mais vous savez, ça tient à tellement peu de choses pour que les remous là viennent pour déranger cette paix là. À tellement peu de choses. Peu de choses. La paix là, c'est bon, hein? Amen. Mais vous voyez, j'explique ça. Ce sont des petites expériences, mais qui sont en train de me faire grandir dans quelque chose que je n'avais pas. Une chose dans laquelle je n'étais pas solide. Mais je suis en train de grandir, de progresser dedans. Maintenant, si je ne reste pas concentré, si je ne garde pas l'esprit de, il faut que je puisse acquérir le fruit qu'il y a dans ça là. Ça n'a qu'à venir seulement. Mais je veux me confronter à ça. Les situations n'ont qu'à arriver. Oui, que je connais, les situations qui venaient avant et puis tout ça n'a qu'à venir. Parce que je veux me mesurer. Je veux apprendre à affronter ça, mais de façon différente. Et puis, garder ma paix. Ne pas laisser ces choses-là troubler ma paix. Doucement, doucement. Si je ne reste pas concentré comme ça, là, et puis,
Je dis, bon, j'ai fait 2-3 expériences. Hop là, c'est bon. Allez, on revient aux vieilles habitudes. Les 2 premiers là, ils ont échappé, mais le 3e là, ne va pas échapper. C'est quoi j'ai fait? Ou bien, je dis, bon, ça, c'est pas trop important. Hein. Je mets prier un peu. Et puis je m'élève de la prière là. Et puis on va dire que voilà une situation. Et puis je m'élève encore. La prière là, c'était pourquoi maintenant? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, notre piété, les choses que nous faisons, on connaît la parole, on prie, tout ça là. C'est pour que ça ait cet effet, pour que ça nous permette de produire, de porter du fruit. C'est ça qu'on doit faire. Donc, on n'a qu'à s'observer dans notre vie de tous les jours là. Regardez, il y a des moments où Dieu veut que, pour porter un fruit là, tu te taises, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas, tu regardes seulement, tu avales, ça va te brûler, c'est normal. Premier jour là, ça brûle. Deuxième jour, ça brûle aussi. Mais la chaleur, la brûlure là, c'est moindre. Troisième jour, ça brûle encore, mais ça descend. De jour en jour, ça continue de brûler, mais ça descend, jusqu'à tu arriver à un jour où ça te brûle plus. Amen. Mais si tu t'arrêtes en chemin là, où tu étais arrivé là, tu seras assis au CE2, mais en réalité, tu retournes au CP1. Et c'est pas bon. Or, c'est comme ça que notre fruit apparaît et puis on progresse. Si c'est les déchets d'orgueil qui sont en toi, les déchets d'orgueil là, qui sont en toi, et que tu as, peut-être, ça se manifeste pas à tout le monde. C'est ça aussi la subtilité de l'orgueil là. Il y a des gens devant qui tu es humble, et puis devant d'autres personnes, tu es orgueilleux. Donc, quand toi-même, honnêtement, tu vois que c'est comme ça, tu es là. Il faut regarder ça, prie pour ça, et puis regarde ça. Et puis, quand tu connais la parole de Dieu là, quand le Seigneur te rappelle là, applique-toi à laisser ton cœur être désamorcé par rapport à l'orgueil là. Quand la situation va arriver, Dieu là, il va te mettre dans une situation où tu dois faire quelque chose de pratique qui va te faire progresser dedans. Tu auras le choix entre faire ou bien reculer. Non, il faut choisir. C'est dur, c'est difficile, parce que tu n'es pas comme ça. Tu as ce problème-là. Donc, quand c'est difficile, là, il ne faut pas te dire que c'est impossible. Dieu est là, c'est lui qui te met dans ça, mais c'est parce qu'il a déjà prévu le moyen pour que tu sortes de ça, pour que tu franchisses cette épreuve. Donc, il ne faut pas qu'on soit devant ces épreuves-là, que Dieu verse comme ça dans nos journées, et puis on traverse ça comme ça, on échoue partout, on échoue. Et puis la journée finie là, on est même chose. Jusqu'à une semaine finie, même chose. Un mois fini, même chose. L'année finie, même chose. C'est ça. C'est-à-dire l'échec que tu réalises à la fin de l'année, le manque de transformation que tu réalises à la fin de l'année là, c'est à l'échelle de chaque journée que ça s'est produit. C'est à l'échelle de chaque jour, les efforts que tu as refusé de faire, les renoncements auxquels tu as renoncé. C'est ça qui s'accumule. Et puis à la fin là-bas, tu te rends compte que tu n'as pas bougé, voire même tu as reculé. Donc, il faut voir la vie concrète dans la vie dans laquelle nous sommes là, les journées, depuis que tu te lèves le matin jusqu'à tu vas te coucher le soir, les paroles qui vont sortir de ta bouche. Si toi tu sais que tu parles mal avant, tu parles mal, afin de parler mal là, si tu veux guérir de ça, il ne faut plus prendre ça pour faire amusement. C'est-à-dire quand on te dit, c'est là, sa bouche fait mal, hein? Et puis tu gardes ça et tu continues de jouer avec. C'est pas que tu dis ça sérieusement, hein? Mais dans l'amusement, tu envoies les trucs, ça ne va pas quitter. Ça ne va pas quitter. Tu ne vas pas évoluer. Ça va rester. Ça va se promener, ça va changer de forme, et puis au besoin, ça revient. Et tu vas continuer d'être une parle mal. C'est pas bon. Quand tu vois ça, il faut fuir ça, il faut laisser, il faut abandonner, il faut changer. Il faut renoncer à ça. Parce que c'est des plaisirs empoisonnés. Ça te plaît, les autres aussi t'ambiancent un peu, ils sont un peu complices aussi de ça. Mais il ne faut pas rester dedans, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter cette étiquette-là. Il faut changer. Il faut changer. Ce que Dieu veut là, c'est que on soit différent de ça. Que l'image que nous présentons là, ça soit une image différente, qui ressemble à pour Jésus là. Comme pour Jésus là. C'est ça qui est bon. Comme pour Jésus. Comment je fais quand des situations difficiles sont devant moi? Quand il y a des choses qui me tentent, qui sont devant moi, comment je fais? C'est comme pour Jésus là qu'il faut faire.
Il a été tenté en tout, mais il ne pécha en rien. C'est comme pour lui là qu'il faut faire. Regardez, quand vous lisez l'épître aux Hébreux et aux Romains, le chapitre 12 de l'épître aux Romains, c'est un chapitre que j'appelle l'évangile pratique. L'évangile pratique. On va prendre un peu Romains 12 là. Prenez un peu Romains 12 là. Tu as ça, Cyril? Oui. Lis. À partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, tu offres ton corps comment à Dieu? Ce n'est pas seulement en l'habillant comme Dieu veut qu'il soit habillé. Nous offrons nos corps comme un sacrifice à Dieu. C'est vrai. Et j'aime bien l'expression sacrifice vivant. Parce que, vous voyez, quelqu'un a dit, et je suis d'accord avec lui, que c'est plus facile de mourir pour Christ que de vivre pour lui. C'est plus facile de mourir pour lui que de vivre pour lui. Donc, il ne nous appelle pas à mourir. Il n'a pas dit, nous tous on a qu'à être des martyrs. Non. Ce qu'il veut, c'est des gens qui vont vivre pour lui. Il faut qu'on vive pour lui. Il faut qu'on soit des sacrifices vivants pour que les gens voient. Si nous tous on meurt là, qui va voir même? Si on avait tué tous les chrétiens, bon, ils sont morts dans la foi, ils sont sauvés, c'est fini. C'est fini. Ils sont morts, on les a tués tous, c'est fini. Non. Mais le Seigneur veut qu'on soit vivant, qu'on vive pour lui. Mais vivre pour lui, là, c'est plus difficile. Hein? C'est plus difficile. Je dis, mourir, là, c'est le moment où on coupe ta tête, là, qui est peut-être... Est-ce que tu as le temps même de sentir douleur? Bon, comme on n'a jamais coupé ma tête aussi, je ne sais pas. Mais, vivre là, la douleur qui est dans vivre là, ça je connais. La douleur qui est dans vivre là. Vivre pour Christ. C'est encore plus difficile. Surtout dans le monde tel qu'il est là, dans lequel nous sommes. C'est encore plus difficile. Donc, ce que Dieu veut, c'est des sacrifices vivants. Sacrifiés, mais vivants. Sacrifiés, mais vivants. Continue, frère. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors que chacun de nous n'ait pas de lui-même une trop haute opinion. En français de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il ne faut pas trop te prendre. Hein? Quand on est dans l'église, là, il ne faut pas te prendre. Ça veut dire devant le frère ou bien devant la soeur, il ne faut pas te prendre. Pas tu es qui? Il ne faut pas te prendre. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu glorifies de ça? C'est qui? Pas te prendre, c'est ce que ça veut dire. Que chacun de vous n'ait pas de lui-même une trop haute opinion. Hein? Faut pas que quelqu'un va se regarder. Bon, on ne dit pas ça, hein? On ne le proclame pas, mais c'est dans les attitudes, dans la façon de faire, dans les manières et tout ça. Faut pas on va se prendre. Pas te prendre. Quand tu vois quelqu'un dans l'église là, qui se tient à l'écart, il se prend. C'est ça qui est trop haute opinion là, ça y est dedans. Il se prend. Bon, genre, lui, non, lui, attends, restez dans votre coin là-bas, moi, il n'est pas m'émulé, il n'est pas. C'est qui? Faut pas te prendre. Soyons simples, on n'est qu'à mettre bas la terre. Jésus qui est Jésus là, il a mangé avec les gens, il est, hein, c'est un homme, hein, les gens de mauvaise vie. Il a mangé avec eux, mais pourquoi ça nous sert d'exemple? Déjà, entre nous, à plus forte raison. Non, bien aimé. On fasse attention à ces choses-là. Ces petits comportements qui n'ont l'air de rien, mais il y a mauvais dedans. Quand on classe les gens, on trie, on classe, on marche à elle, lui là, mais on ne marche pas à lui là. On marche à elle, celle-là, mais on ne marche pas à celle-là. Tu es qui? C'est-à-dire, quand tu te vois que toi tu es mieux, c'est pour ça que tu ne marches pas à l'autre là. Peut-être l'autre a trop de défauts, ou bien l'autre, je ne sais pas. Chaque fois que tu fais comme ça, tu es en train de te comporter comme quelqu'un qui a une trop haute opinion de lui-même. Et c'est mauvais. Paul dit de ne pas faire comme ça dans l'église. Et même pas seulement dans l'église même. Envers les gens du dehors même. Si tu es orgueilleux, tu te prends de façon là, c'est pas bon. C'est pas bon.
Continue, frère. Au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Être membres les uns des autres, là. Est-ce que vous comprenez ça? Être membres les uns des autres. C'est-à-dire, mesurons le type de rapport que nous avons entre nous jusqu'à aujourd'hui, là. Hein? Pense à tes relations avec les autres et puis mesure ça à cette parole-là. Est-ce que tu penses que ta façon de faire là, tu es comme un membre pour l'autre? C'est-à-dire, un membre là, moi, ma main là, est à mon service. Je l'utilise, ma main. Ce n'est pas ma main qui m'utilise. C'est moi qui utilise ma main pour faire ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Donc, ma main est à mon service. Oui, frère. Oui. Oui. C'est la main qui va venir gratter ça. So, ouais. Est-ce que dans nos rapports, là, on est membres les uns des autres? Est-ce qu'on fait comme ça? Alors, si on me dit oui, est-ce qu'on fait évoluer ça? On est toujours dans l'esprit de porter beaucoup de fruits. Hein? Pas se contenter de là où on est arrivé. On a pu construire des relations fraternelles qui sont bien, qui sont pas mal et tout ça. Mais est-ce qu'on continue d'améliorer ça? On continue de renforcer ça? On continue d'approfondir ça? Ou bien on s'est arrêté? On est arrivé? C'est ça la réflexion à laquelle je nous invite à la lumière des Écritures. Est-ce qu'on fait ça? Les choses dans lesquelles on est devenu paresseux, on s'est refroidi et qui pourtant participent à la construction, à la consolidation, à l'approfondissement de notre fraternité, c'est des choses qu'on doit sortir du frigo. On ne doit pas laisser au frigo, on doit sortir du frigo. Il faut faire vivre ça. Amen. Il faut que ça se développe. Il faut que ça prenne les proportions que ça doit prendre. C'est important. Il faut qu'on soit membres les uns des autres. Continue, frère. Au verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Hein? Ça, là, il n'y a pas d'explication dedans. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que ça soit sans hypocrisie. L'hypocrisie, là, c'est subtil. Hein? C'est-à-dire, l'hypocrisie, c'est comme l'orgueil aussi. Ils sont subtils. Parce que personne n'aime admettre que lui, il est hypocrite. Personne. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aime être hypocrite. Hein. Moi, non, personne. Même s'il est hypocrite, si elle est hypocrite. Personne n'aime admettre qu'il vit dans l'hypocrisie, dans ses rapports avec quelqu'un d'autre. On dit l'amour soit sans hypocrisie. Donc, dans les rapports les uns avec les autres. Il ne faut pas y avoir hypocrisie dedans. Soyons vrais, soyons transparents. Soyons vrais. Parlons-nous selon la vérité. Que chacun de vous parle à son frère selon la vérité. Parlons-nous selon la vérité. Mais selon la vérité, ça ne veut pas dire qu'on est capable de parler mal. Non. Selon la vérité, dans le respect, mais parlons-nous selon la vérité. Et faisons en sorte qu'on cultive ça entre nous. Cette pratique de la vérité dans nos relations, dans nos rapports, qu'on soit franc, qu'on soit vrai, qu'on soit honnête les uns avec les autres. Il ne faut pas laisser des petits trucs venir, ça pousse entre nous, et puis ça y est là, on laisse ça grandir, on nourrit, on laisse grandir jusqu'à ça devient un truc compliqué. Non. Il faut qu'on puisse, hein, comme l'exercice dans lequel le Seigneur me met en ce qui concerne la paix là. Il faut qu'on puisse faire ça. Toutes les petites choses qui vont se manifester, qui vont venir comme ça, se pousser au milieu de nous là. Il faut qu'on soit prompt à déraciner, à enlever ça. Les petites mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes, les petites foutaises, les petites, les petites frustrations, et puis on laisse, ça s'accumule. Non. Il faut qu'on soit prompt à aller pour arranger ces choses-là, pour réparer. Il ne faut pas qu'on laisse ça. Il ne faut pas qu'on normalise. Il ne faut pas qu'on fasse comme si
c'est pas grave si c'est là. Ça ne doit pas être comme ça, bien aimé. Ça arrive, mais il faut qu'on ait de la promptitude. Allez régler ces choses-là rapidement pour sortir de ça. Sinon, on entre dans l'hypocrisie. Et hypocrisie, là, plus tu dures dedans, plus c'est difficile de sortir. Hypocrisie, là. Parce que tu as accumulé beaucoup, ton bagage d'hypocrisie, ça va venir lourd comme ça. Tellement il y a des choses dedans. Donc, le jour où tu dois ouvrir maintenant, on va dire, ah, donc ça là, c'était hypocrisie. Ah, donc ça, c'était hypocrisie. Donc, pour ne pas que ça arrive là-bas, fais en sorte que le bagage là ne soit jamais lourd. Si quelque chose a commencé, il faut vider en même temps. Ouvre, parle, expose. Et c'est avec la vérité, avec des relations franches qu'on a entre nous là. C'est dedans que ça se construit. C'est dedans que ça se fait. C'est comme ça. Amen. Amen. Continue, frère. Au verset 10. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il n'a pas dit ayez de l'affection les uns. Il dit plein d'affection. Soyez pleins d'affection. Plein. Alors, bien aimé, je fais un petit arrêt sur ça. Soyez pleins d'affection. On est qu'à être plein d'affection les uns pour les autres. On a des choses à apprendre. Hein? Il faut qu'on cesse de baisser. Il faut qu'on cesse de baisser les standards de Christ. Est-ce qu'il faut fermer ton micro là? Voilà, merci. Il faut qu'on arrête. Parce que malheureusement, ça c'est une tendance dans laquelle on tombe facilement. Dans notre marche avec le Seigneur. On voit les instructions que le Seigneur donne, le niveau auquel il place les instructions, mais nous, on se donne un autre standard auquel on veut s'arrêter. Il dit, soyez pleins d'affection, soyez remplis d'affection. Ayez beaucoup d'affection les uns pour les autres. Alors, sur ça, en réalité, ce n'est pas à moi qu'on va demander si je suis plein d'affection pour Cyril. C'est à Cyril qu'on doit demander s'il trouve que je lui donne plein d'affection. Oui, non? C'est Néhémie. C'est lui qui peut dire si je lui donne beaucoup d'affection. Sinon, si à moi on demande, il va dire oui. Mais c'est lui qui peut dire si effectivement l'affection que je lui donne là, si je lui donne déjà l'affection, s'il sent ça. Et il faut être honnête là-dedans aussi. Est-ce que tu sens vraiment mon affection? Si oui, est-ce que tu penses que c'est beaucoup? L'affection que je te témoigne là, est-ce que c'est beaucoup d'affection? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est important. C'est un exercice qui est important. Donc, ça veut dire qu'à la sortie de la réunion, tu peux approcher quelqu'un, va prendre toute l'église, au moins une personne, voilà, pour demander ça. C'est un exemple pratique pour pouvoir, c'est le zèle. Exactement. La promptitude. Alors, Nadia, est-ce que, voilà, tu sens que je te donne de l'affection, est-ce que c'est beaucoup? J'ai dit, c'est un peu, il ne faut pas te fâcher. Ouais. On va chercher à travailler ça. Merci. Faisons ça, hein. Faisons ça. Parce que c'est la négligence de ces petits exercices-là qui fait qu'on se crée un autre système dans lequel on considère que si on n'a pas fait ça, ce n'est pas trop grave, mais qu'on a l'esprit sur le royaume des cieux. Quel esprit sur le royaume? C'est ça là qu'on fait pour aller dans le royaume des cieux. C'est comme ça qu'on vit la vie du royaume là. C'est comme ça, c'est pour ça que Paul dit ça. Quand Paul dit aux chrétiens de Rome, soyez pleins d'affection les uns pour les autres là, ça veut dire que c'est la vie du royaume là, c'est comme ça on vit ça. Donc il ne faut pas dire, tu mets ça de côté, tu mets ça au tiroir, mais tu vis la vie du royaume. Quelle vie du royaume? Si tu ne donnes pas plein d'affection à ton frère, à ta soeur, tu n'as pas donné vivre la vie du royaume. Il n'y a pas un autre standard de vie pour le royaume. C'est ça qui est là, c'est la norme qui est là. C'est là que Jésus a placé ça. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas qu'on néglige ça. Amen. Amen. Continue, frère. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc, je vais lire le verset 11 Oui, dans frère. la version ici. Dans la version que j'ai, le verset 11 on dit, ne soyez pas paresseux quand un travail pénible survient, mais servez le Seigneur avec une ferveur spirituelle. Voilà. Amen. Ne soyez pas paresseux quand un travail pénible survient, mais servez le Seigneur avec une ferveur spirituelle. Merci. Amen. Amen. Mais parce que c'est
le zèle qui permet de faire le travail pénible. Le travail qui n'est pas pénible, là, n'importe qui peut faire. C'est le zèle. Donc, quand lui dit, ayez du zèle, il dit, soyez fervent quand il y a ne soyez pas paresseux quand il y a un travail pénible qui est là. À trier, trie. Recherche ce qui est simple, ce qui est facile, ce qui est simple. Tu fais comme ça là. Tu as duré au CE2. Tu as duré au CE2. On dit de faire calcul mental. Toi, tu dis, ah, okay, tu as ton PGA, tu vas regarder en bas là pour regarder. Quand le maître t'interroge, tu regardes là, tu dis, le maître, tu dis. Tu fais du mal à qui? C'est à toi-même. Quand demain tu es arrivé devant là-bas, tu as triché et puis tu es arrivé devant là-bas. Maintenant, on dit là-bas là, on travaille à un calcul mental. Ce n'est pas le maître même qui va te demander. Mais le travail que tu fais là, c'est calcul mental que tu dois utiliser pour faire. Toi, tu ne connais pas. Tu n'as pas habitué ton cerveau à ça. C'est PGA que tu as pris. Tu es désarmé. Les autres sont en train de bosser, mais toi, tu ne peux pas. Ton cerveau n'est pas habitué à mémoriser. Tu ne sais pas faire calcul mental. Tu as compté sur le PGA. Donc, bien aimé, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. S'il y a travail, on n'a qu'à faire travail là. S'il y a travail, c'est le zèle ça. C'est ça expliqué au début là. On n'a qu'à faire travail. S'il y a le zèle. Nous, s'il y a travail, faisons-le avec zèle. Avec zèle. Le travail du Seigneur là. Il y en a qui est un peu facile. Et puis il y en a qui est difficile. Tout ça, c'est le travail du Seigneur. Faisons. Faisons. Il y a des choses qu'on doit faire pour le Seigneur qui vont demander qu'on fasse de gros sacrifices. Et puis il y a des choses qui vont être relativement plus simples. Tout ça, c'est le travail du Seigneur. Ce n'est pas dire que ce qui est relativement simple là, c'est pour certains. Et puis ce qui demande beaucoup de sacrifices là, c'est pour d'autres. Le premier verset, on a lu là, que offrez vos corps comme un sacrifice vivant là. Il n'a pas dit certains. Il parle à tous les frères. Tous on est dans le sacrifice là. On est des sacrifiés, nous tous, pour le Seigneur. Donc, ayons du zèle. Si on ne s'habitue pas à faire nos choses à un zèle, même si c'est petit travail, tu t'habitues à faire ça à un zèle là. Le jour où il y a gros travail, toi tu es sauvé. Parce que tu es habitué à zèle déjà. Donc, tout ce que nous avons à faire, faisons-le à un zèle. Faisons-le avec zèle. À un bon cœur, bien disposé. Soyons zélés dedans. Soyons zélés. Même si c'est petit travail même, soyons zélés. Regardez, pour ce qui me concerne, les sœurs à qui je donne travail pour Dieu dessus là. Hein? Où est Madame Zaï? Avec Audrey là. Je vous donne travail, vous durez dessus. Ça fait combien de semaines? Madame Zaï, même je garde ton nom pour rien. Toi, tu as fait ton travail. Je vous donne travail, vous durez. Ça fait 3 semaines, 4 semaines. Moi, mon système là, je ne poursuis pas les gens. Je ne poursuis pas. Si je t'ai parlé une fois, 2 fois, je me fais une idée de qui tu es. Si ma conclusion là, c'est que tu ne moyens pas ce que je suis en train de faire là, je ne te fatigue plus. Donc, travail, on vous donne là. Faites ça avec zèle. Ce n'est pas pour dire que, parce que c'est des faux arguments. Il est trop occupé, c'est faux. C'est faux. Et toi-même, tu sais que c'est faux. Toi et puis le Seigneur, vous savez que c'est faux. C'est moi qui ne sais pas. Des faux arguments. Travail, comment on peut rester sur un travail pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Pourquoi? C'est pas possible. Ça là même, c'est les petits exercices même. On n'est même pas encore arrivé dans les vrais trucs. Bon, si ça est difficile, ça veut dire que on va revenir à la maternelle, au préscolaire. J'ai cru, hein, peut-être je me suis trompé. J'ai cru que on pouvait commencer en 6e. Mais de toute façon, voilà, on dirait qu'on va retourner au préscolaire pour revenir un peu. Mais non. Je vous mets dans la catégorie de vous qui devriez de mettre à présent. Vous êtes encore au lait. Pourquoi? C'est la paresse. Il n'y a pas de zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Faites le travail du Seigneur. Dans le travail du Seigneur, là, il y a ta propre formation. Hein, ça fait partie du travail du Seigneur. Il y a ta propre formation dedans. C'est là-bas même le Seigneur commence son travail. Parce que l'ouvrier qui n'est pas qualifié d'ailleurs, il va aller faire maintenant quelle œuvre? Il ne peut pas. Donc le travail du Seigneur, ça commence par ton propre équipement. Toi-même ton équipement. C'est là-bas le travail du Seigneur commence. Donc il faut le faire, bien aimé. Il faut le faire. Avec de plus en plus de zèle.
avec des dispositions qui correspondent au travail que le Seigneur attend de nous. Bon, j'ai cité les noms de quelques sœurs, mais je veux dire, tous ceux qui sont ouvriers pour le Seigneur sont concernés par ces principes que les Écritures nous présentent. Tous ceux qui sont ouvriers pour le Seigneur sont concernés par ça. Il faut que notre travail pour le Seigneur, là, on le fasse avec ferveur, avec zèle. Faut arrêter il faut arrêter les trucs là, les trucs où on te poursuit toujours et puis on revient sur les mêmes choses. On revient sur les mêmes choses, hein, le frère. Je ne vais pas dire ton nom, mais tu vois. On te reproche toujours les mêmes choses, on te dit les mêmes choses, on te dit toujours encore, et puis tu es dedans, et puis, bon, un temps ça va, et puis après, pof, tu replonges encore dedans. Pourquoi? Et la ferveur, et le zèle. Et la ferveur, et le zèle. C'est-à-dire dans les choses, dans notre engagement pour le Seigneur, là, on n'est pas confronté aux mêmes difficultés. Hein. Il y a des choses, on va nous donner à faire, nous tous. Pour certains, ça sera simple. Pour d'autres, ça sera plus difficile. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui a été simple pour lui aujourd'hui, là, demain, ce qui va être plus simple pour toi, là, ça sera plus difficile pour lui. C'est comme ça. Selon nos dispositions, nos aptitudes, selon les conditions dans lesquelles on est, les circonstances par lesquelles on passe, ça va être difficile à un moment, ça va être facile à un autre moment. Mais il faut qu'on fasse. Il ne faut pas que ça soit la difficulté ou bien la facilité là qui détermine si on va faire ou bien on ne va pas faire. Il faut qu'on fasse. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on fasse. Alors, il n'y a aucune prescription dans les Écritures qui dit que si le travail est trop difficile pour vous, laissez. Il n'y en a pas. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Ne soyez pas paresseux quand il y a du travail difficile. Frère, continue. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est la même idée que ce qu'on a vu tout à l'heure. Que chacun de vous n'est pas de lui-même une trop haute opinion. Et puis aussi, dedans, dans ça, il y a, même dans l'idée du travail que nous faisons pour le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses hein, qu'on peut voir comme des tâches plus honorables, des activités plus honorables, un travail qui est plus honorable. Et c'est à ça qu'on aspire. Et puis, on veut laisser les choses qu'on juge moins honorables pour aller vers celles qu'on juge plus honorables. Qu'il n'en soit pas ainsi. Exemple. Si je prends notre cas ici. Bon, je crois que c'est l'exemple récurrent du service qui est fait ici par les sœurs. Par exemple, hein, le service qui est fait par les sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est oint pour laver assiette. Et puis quelqu'un qui n'est pas oint, qui est oint pour ne pas laver assiette. Tout le monde est oint pour laver assiette. Tout le monde est oint pour laver assiette. Tout le monde est oint pour dresser la table. Tout le monde est oint pour débarrasser la table. Il n'y a pas quelqu'un qui est oint pour ça et puis quelqu'un qui n'est pas oint pour ça. Moi, j'ai un témoignage. Quand j'étais dans l'église à laquelle je partais, j'étais responsable du service d'ordre. Donc, j'étais le tonton devant les jeunes filles, les jeunes frères et tout ça. Et puis, quand il y avait les mariages là, et d'ailleurs, j'étais celui qui organisait les mariages. Donc, j'étais le PCO attitré. Tous les mariages passaient par moi. Ou bien tu ne te maries pas.
Bon, je plaisante. Mais c'est moi qui organisais les mariages. Donc, vous savez ce que je faisais? Quand on finit le mariage, là, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Généralement, les endroits où on partait pour célébrer les mariages, là, on prend ça en location. Donc, on paye une caution. Avant de partir, là, si on ne nettoie pas, la caution reste avec eux. Mais si on a tout remis en état, ils remboursent la caution. Quand on finit le mariage, là, au moment même où on est en train de dire les au revoir au micro là-bas, là, hein, celui qui a coordonné là, en train de donner les dernières instructions pour dire les au revoir, j'enlève mon costume, la cravate, je vais chercher un sachet noir, puis je passe au milieu des tables, là, des chaises là, je ramasse. Et, en ce temps-là, c'était le diacre. Et, le diacre, il faut laisser ça. On va donner aux enfants, là, ils vont faire ça. J'ai dit, non, il faut laisser. Je vais faire. Si tu veux appeler les enfants, on va faire ensemble. Bon. Pourquoi c'est les enfants là qui doivent faire? Toi-même qui me dis de laisser là, pourquoi tu ne viens pas faire avec moi? Maintenant, quand le diacre ramasse ça là, pour mettre la propreté et puis aller jeter là-bas, et puis on va rembourser la caution de l'église, c'est mauvais. Bon, donc, il y a ce que le diacre doit faire, et puis il y a ce que les enfants doivent faire. Donc, comme lui, il est le diacre, il ne convient pas que le diacre mette la main dans la poussière pour ramasser les sachets. Les gens ont bu l'eau, ils ont jeté, ils ont bu les bissapes, ils ont jeté, ils ont mangé les gâteaux, ils ont jeté les emballages. Voilà, le diacre ne doit pas ramasser ça, ce sont les enfants qui doivent. De surcroît, le diacre est celui qui a organisé. Donc, c'est lui, on a vu au micro, là, ouais, sa cravate, le costume. On dit, bon, chers invités, voici comment le mariage va se dérouler. Alors ici, quand les mariés vont arriver, voici ce que nous allons faire. Voilà, alors les hôtesses, c'est lui, on a vu faire ça. Bon, maintenant, c'est lui, on voit, il est en train de ramasser encore. Non, ça dit, ça faisait un choc dans la tête là-bas. Que non, mais c'est pas normal. Comment le diacre va se retrouver, le PCO va se retrouver en train de faire ça? Bien aimé, je donne cet exemple-là, pas pour m'enorgueillir, mais pour que ça serve de leçon et pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Que il n'y a pas quelqu'un qui est ouin pour faire ça et puis quelqu'un qui n'est pas ouin pour faire ça. Donc, ça là, ça ne devait même pas être un sujet de... Dans le temps où vous savez ce qui s'est passé dans ma tête, dans le temps où il y a eu une situation sur ça et puis je suis venu intervenir entre les sœurs là. Ce qui était au bord de ma bouche là, c'était de venir te voir. Frère, laisse-moi m'occuper de ça. Pendant un mois, je vais faire ça. Ils n'ont qu'à laisser. On fait ça. Mais, comme ce sont les femmes des frères, je n'ai pas osé les choquer, les scandaliser. Mais Dieu merci, je pense que la chose a été réglée. Et puis les deux que j'avais mis en congé, là, je les ai remises dedans. Sabine avec Evo. On les a remises dans le travail. Bon, je les avais mises en congé, ce n'est pas pour les sanctionner. Hein. C'était pour, au contraire même, qu'elles enlèvent leurs mains dedans pour que les autres s'impliquent davantage. Mais Dieu merci, l'affaire a été bien. Et c'est bon. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est le témoignage de l'Église. Il est possible que des erreurs soient commises. Il est possible que des choses un peu tordues arrivent dans l'Église. Mais quand ça arrive, il faut que la sagesse de Dieu prévale pour que ce qui était tordu soit redressé et que ça se fasse correctement comme ça doit se faire. En application de tous ces principes-là dans lesquels les Écritures nous disent qu'il ne faut pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Où les Écritures nous disent qu'il ne faut pas aspirer à ce qui est élevé, mais qu'on se laisse attirer par ce qui est humble. C'est applicable aussi au travail, à l'œuvre, au service. Soyez attirés aussi par ce qui est humble. Pas seulement par ce qui a l'air plus honorable, mais aussi par ce qui est humble. Amen. Amen. C'est ça, c'est cet esprit-là qui permet que un conducteur, par exemple, peut se mettre au service des frères et des sœurs
pour faire des choses qu'on n'imaginerait même pas qu'un conducteur s'est mis là-dedans pour faire ça. Il faut qu'il y ait ça aussi. Dans le témoignage des conducteurs, c'est-à-dire quand tu es assis et puis toi-même tu te rends témoignage là. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que tu peux citer, que je suis allé vers ce qui était humble, tournant le dos temporairement à ce qui est élevé. Je me suis laissé attirer par des choses plus humbles. Par exemple, ça. Par exemple, ici. Par exemple, ça. Il faut qu'il y ait ça. Beaucoup. Dans notre témoignage, en tant que les conducteurs. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, que ces paroles-là, nous les recevions dans des cœurs disposés. Ces choses dont nous avons parlé là, et dont les Écritures nous parlent, comprenons qu'on doit être concentré là-dessus. Mais ça ne se fait pas seul. Hein. C'est pas parce que tu as lu la Bible du début jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse, que tu changes. C'est pas parce que tu multiplies les jeûnes et prières que tu changes. Mais quand tu as fini de lire et de comprendre, et que tu as mis la prière dessus, qui sont de bonnes choses, lire, comprendre les Écritures, prier, beaucoup, c'est de bonnes choses. Mais il faut voir ça comme un moyen qui t'accompagne dans ta transformation. Quand tu sors de ta prière, il faut te dire que tu viens du laboratoire, maintenant tu es dans la vraie vie, où tu dois faire des choix, tu dois prendre des décisions, où tu dois dire oui à certaines choses et non à d'autres, où tu dois accepter de mettre ta main dans des choses, là où peut-être tu ne mettais pas ta main. Et pourtant, le Seigneur veut que tu mettes ta main dedans. Il faut que tu comprennes que quand tu t'es levé de ta prière, de tes 3 heures de prière, avec 4 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, quand tu sors de ça, tu vas dans la vraie vie maintenant, où les effets du jeûne et de la prière et de toutes les méditations que tu as faites, on va sentir ça maintenant. Et tu vas sentir ça avec une adversité qui sera là. Une adversité qui va te venir aussi de la chair qui n'est pas encore crucifiée et qui va lutter avec toi, qui va te dire non, ne va pas, alors que c'est là-bas que l'Esprit veut que tu ailles, qui va te dire non, ne fais pas, alors que c'est ça que le Seigneur veut que tu fasses, qui va te dire réponds, alors que le Seigneur ne veut pas que tu répondes quand tu es devant ces situations-là, qui va te dire renonce à ça, et la chair va te dire non, vas-y, alors que le Seigneur veut que tu renonces à ça. Quand tu as fini les jours de prière et que tu as lu les Écritures, que tu as étudié, tu as médité, quand tu sors de ça, bien-aimé, tu en as les choses pratiques. Tu en as les choses pratiques. Mais il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut faire attention à tes voix, à ce que tu fais, à ce que tu décides, à comment tu parles aux gens, à comment tu penses des gens, quelles sont les pensées que tu as pour les gens, à comment tu désires toi-même que des choses que tu vois, que tu reconnais comme sales en toi, tordues en toi, insuffisantes, puissent être restaurées ou bien ôtées, déchirées, enlevées. C'est tout ça qui fait ta transformation. Il faut rester concentré. Il faut se concentrer et puis vouloir porter du fruit. Beaucoup de fruits. C'est important, mes frères. C'est important. On n'a qu'à réfléchir de façon pratique à notre marche avec le Seigneur. Là. On n'a qu'à être pratique dedans. Pratique. Soyons comme ça. Et que le témoignage que nous permettons chacun d'avoir de l'autre, c'est un beau témoignage qui édifie. Un bon témoignage qui encourage, qui édifie, qui fait que quand je te regarde, il ne peut même pas me venir à l'esprit de te soupçonner d'être dans des choses louches, des choses un peu bizarres, mais parce que je te vois, je vois tes œuvres, je vois ton fruit, je vois ce que tu vis, je vois ce que tu me présentes. C'est comme ça, soyons comme ça, que ta vie m'encourage, que ma vie t'encourage, que ton témoignage encourage la sœur, que le témoignage de la sœur t'encourage. Soyons comme ça, que ceux et celles qui humblement reconnaissent qu'elles ont duré au CP2, il faut maintenant vouloir avancer. Parce que tu peux avancer, tu peux progresser, tu peux faire des progrès dans la foi, hein, je t'assure. Tu peux devenir un chrétien, une chrétienne vraiment différent de celui que tu as été jusqu'à maintenant, où tu as stagné, où tu es resté bloqué. Pendant combien de temps là? Je t'assure que le Seigneur peut t'envoyer dans une dimension de la foi, de la marche avec lui,
nous-mêmes, on ne va pas te reconnaître. On dit, mais dis donc. On n'a qu'à dire, mais dis donc sur toi, mais positivement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Frère Sandé, tu donnes quelques minutes. Bon, je veux rappeler déjà l'exercice, voilà, de demander, moi, à un frère, à une soeur, si il ou elle trouve que tu lui manifestes non seulement de l'affection, mais beaucoup d'affection. Et la seconde chose que je veux ajouter dans ce sens, c'est revenant sur la question du zèle. Le Seigneur a dit dans l'Apocalypse à l'église d'Éphèse, aie du zèle et répands-toi. Voilà. Suivons s'il vous plaît. Et le zèle, là, ce que Eric a expliqué, on dit c'est la promptitude à faire une chose. Voilà. Tout à l'heure, on a donné l'exercice. On dit, tu finis là, approche-toi d'un frère, demande-lui. Il ne faut pas rire et puis tu passes. Voilà. Il faut approcher un frère, une soeur, tu lui demandes. Et sois sérieux dedans. Vraiment sérieux. Il ne faut pas juste faire ça et puis, ah bon, ok. Non, sois sérieux. Voilà. Et même quand tu veux faire sérieusement la chose, regarde même un frère ou une soeur avec lequel ou laquelle tu as peu de rapprochement. Voilà, tu vas vers lui, tu vas vers elle. Tu me dis, est-ce que tu sens que je te porte de l'affection? Est-ce que tu sens que c'est beaucoup? S'il dit non, d'accord, on va te fâcher. On va, et puis tu cherches à corriger. Mais en faisant cet exemple-là, c'est pour le faire pour tout le monde. Je veux nous rappeler ces deux choses. Et c'est quelques points que le frère Eric nous a partagés. Soyons zélés pour les pratiquer. Voilà. Ne pas avoir une trop haute opinion de toi-même. Être quelqu'un qui travaille à maintenir la paix. Soit celui-là qui est le premier à travailler pour que la paix soit là. Quand même une situation troublerait la relation, travaille à ramener le calme, comme le frère l'a dit. Ne sois pas quelqu'un qui laisse passer toutes ces choses-là. On ne va pas au ciel accidentellement. On ne va pas au ciel en confiant son sort un peu au hasard. Là. Si ça tombe du côté droit, je rentre. C'est être insensé. Il faut considérer ces paroles-là. Et puis, les pratiquer. Prier. Se repentir. Ne pas sortir des situations dans lesquelles le Seigneur nous met pour nous corriger, pour nous perfectionner. Voilà. Je sais que le frère a parlé de l'orgueil. Je sais que je vois ça dans mon cœur. Je prie, mais j'accepte aussi l'école de Dieu, ces situations, pour pouvoir concrètement apprendre à être quelqu'un d'humble, en pratique. Voilà. Si Eric nous parle de l'irritabilité ou de l'irritation à cause de certaines situations, je ne sais pas qui sont ceux qui ne sont pas confrontés à ce genre de choses. À un certain niveau, plus ou moins nous tous, on y est confrontés. Il faut considérer ces choses-là. Et Dieu, il nous apportera sa grâce et son soutien pour celui qui va vraiment s'humilier et reconnaître ces choses. Il a parlé d'affaire de parler mal. Il faut corriger cela. Afin de classer les gens, il faut corriger cela. Avoir une trop haute opinion de toi, il faut corriger cela. Ou voir les autres, voilà, du haut, comme on le dit, il faut corriger cela. Choisir les services qui sont honorables. Non, on doit être prêt à tout faire, nous tous, sans exception, avec humilité, de bon cœur pour le Seigneur. Voilà. Et quelques rappels que je voudrais juste ajouter à ce que le frère a partagé. Moi, les choses que j'ai entendues, je m'en vais pour m'améliorer dedans dans le Seigneur. Voilà. Et je veux que mon frère, ma soeur, qu'ils viennent, qu'on soit ensemble. Amen. Amen. Pas qu'on nous poursuive pour quelque chose. Il a parlé en prière de 6h20, réunion de dimanche, la réunion de vendredi. Je vous ai exhorté au début par rapport à être ensemble. Quand on est à la rencontre, être concentré.
être de cœur. Quand un frère a donné un sujet de prière, être de cœur. Quand un cantique est donné, être de cœur. Quand l'enseignement de la parole de Dieu est dispensé, être de cœur, être ensemble. Quand Eric, je vous dis de le regarder, même quand moi je suis à côté, je me fais de le regarder. Voilà, d'être concentré pour bien écouter tout ce qui est dit là, afin de pouvoir pratiquer cela de mieux en mieux. Donc, que Dieu te bénisse, frère Eric, et Amen. que le Seigneur permette que chacun de nous soit zélé pour pratiquer ces choses. Voilà, et je crois que si nous le faisons, nos fruits non seulement seront de bons fruits, mais nous allons emporter vraiment davantage. Donc, et si un frère ou une soeur au milieu de nous, voilà, moi je dis, si tu as un reproche, voilà aussi vis-à-vis de moi, faut m'appeler, il faut m'en parler, il ne faut pas garder ça. Voilà, parce que il y a des fois aussi, on peut être reproché par un frère ou une soeur sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Et au lieu que cela reste dans le cœur et crée de mauvais fruits, approche-moi. Il ne faut pas avoir peur, quel que soit le type de reproche. Approche-moi. Voilà, je crois dans la grâce du Seigneur pour pouvoir bien accepter ces choses et plus le corriger. Je dis ça pour moi, mais je donne ça aussi en exemple. Hein. Voilà. Maintenant, si toi tu n'es pas prêt aussi à écouter cela, bon, va payer d'abord. Voilà. Mais voilà ce que je voudrais dire. Parce que je veux, moi, vraiment me préparer à la rencontre du Seigneur. Voilà. Vous voyez, je termine avec ça. Avant-hier, le cas du frère, le frère Christ, dans le cas de son père, moi j'étais en plein travail. Le frère m'a écrit, j'ai transféré les messages là, je crois dans le groupe. Il m'a salué. Peut-être après 5 minutes, quand je lui ai répondu, il m'a dit que son père a fait une crise, que ça fait 1 heure, les sapeurs-pompiers sont avec lui dans la maison, il n'a pas de nouvelles. Je lui ai dit, bon, prie. Moi aussi je prie, je lui ai dit, mais est-ce que je peux transférer ça au moins à l'église? Il m'a dit merci. Je lui ai transféré. Et puis, j'ai fait peut-être 2-3 contrôles de choses. Quand je me suis retrouvé, peut-être une dizaine de minutes après, il m'a écrit pour me dire que son père est décédé. Voilà. Et ce père-là, je me rappelle notre dernière conversation, il m'a appelé et puis on a parlé pendant environ 2 heures de temps. C'est quand le frère Chris est parti là-bas, il m'a appelé un samedi, on a parlé pendant 2 heures, il m'a parlé de sa foi, de comment il écoute les enseignements, parce que souvent il se connaît pour suivre, etc. Je lui ai parlé aussi du Seigneur. J'avoue que ça a été un exercice difficile pour l'écouter parce que c'est quelqu'un qui parle vraiment beaucoup. Voilà. Et il dit que j'ai fini. C'est 30 minutes de plus. Il dit que là, je suis à la fin, 30 minutes de plus. Il dit, mais vraiment, pasteur, là, je suis en train de finir. C'est 30 minutes. On a fait environ 2 heures. Mais je me dis quoi? Ça a été aussi un exercice pour moi, mais je l'ai écouté. Bon, d'ailleurs, c'était la dernière fois que nous on devait parler. Hein. Je ne savais pas. Voilà. Quand on a fini, je lui ai donné des conseils par rapport à la foi. J'ai encouragé son fils à l'exhorter à marcher droitement dans le Seigneur. Mais il avait donc au moins peut-être 1 mois en poste sur la terre. Moi, je ne le savais pas. Donc, vous voyez que les choses passent vite. Ça va vite. Je dis ça pour que nous tous là, qu'on puisse comprendre que on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur décidera de rappeler quelqu'un d'entre nous. Hein. Et aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Jésus dit, aie du zèle et répands-toi. Il ne faut pas remettre à plus tard. Parce que tu ne sais pas même combien de temps il te reste. Tu ne sais pas. L'homme qui n'a eu pas de maladie, le frère dit, il a vécu une crise. Mais il n'est plus revenu de cette crise-là. Que Dieu, certainement, nous donne une bonne santé, qu'il nous garde aussi longtemps que possible. Mais sa volonté est au-dessus de toutes choses. Et chacun de nous doit se préparer chaque jour. Il ne faut pas tromper. Il ne faut pas se tromper. On ne sait pas à quel moment on peut être rappelé auprès du Seigneur. Je ne dis pas ça pour nous effrayer, mais je dis ça pour nous dire que faut qu'on mette en bon ordre. Et aujourd'hui, ce qu'on a entendu là, qui a vu au moins petit truc dans sa vie où il doit au moins faire une correction? Et tu peux lever ta main avec moi. Ouais, moi, j'en ai vu. Voilà, il y a la soeur, elle avait ses 2 mains. Ok, voilà, ça veut dire qu'elle a entendu beaucoup de choses. Vous voyez. Mais ce qui est surprenant là, c'est quand on a enseigné la parole de Dieu, puis nous on dit que moi, il ne me suis pas senti concerné. C'est ça qui est surprenant.
Maintenant, après qu'on ait levé les mains, allons et puis faisons des corrections. Tu es une femme. Prends la décision de ne plus crier ou parler mal ou bouder ton mari. Décide de ça. Décide de ça. Les techniques de, tu vois, non, voilà, tu m'as parlé comme ça, de t'attends au carrefour. Une femme mariée, il faut obéir à la parole de Dieu. Hein. C'est un homme aussi là. Il ne faut pas être quelqu'un qui est toujours en train d'expliquer pourquoi tu as le droit de ne pas aimer ta femme. Non. C'est tout ça que le frère nous a enseigné. Elle est soumise. Il faut l'aimer. Elle n'est pas soumise. Il faut l'aimer. Il ne faut pas nous expliquer qu'elle n'est pas soumise. Parce que il fallait regarder ça avant de l'apprendre. Voilà. Maintenant que tu l'as déjà, ou vous êtes ensemble, on va venir expliquer qu'elle n'est pas soumise. Ça vaut que tu ne l'aimes pas. Non, non. Donc si au début, là, on t'avait dit qu'il ne faut pas l'apprendre parce qu'elle n'est pas soumise, tu allais te fâcher contre nous. Donc, tu l'as pris. Il faut l'aimer. Aime-la et aide-la à être soumise. Et Eric nous a partagé quelque chose d'intéressant. L'aider là, c'est pas sortir l'épée et puis être toujours fâché. Quelle femme n'est pas soumise? Il faut que tu sois soumise. C'est pas comme ça. Montre-lui cette soumission-là par toi-même, le fruit bon et agréable de ta vie. Il faut l'aider dedans. On a compris, non? Il faut te décider ici. L'homme marié doit marcher, la femme mariée doit marcher comme ça. Nous qui, voyez, les frères ici, on a beaucoup d'enfants. Hein. Certains d'entre nous, on ne prend pas soin de nos enfants. Hein. Je veux dire qu'on ne prend pas soin de leur âme. On leur achète chaussures, habits, hein, voilà, les pantalons jeans de là, le jeune garçon là. Elishama. Les petits pantalons sur mesure. C'est bien. Je veux dire, il faut qu'on puisse instruire nos enfants. C'est la volonté de Dieu. Les pères, mais surtout les mères, les sœurs. Les sœurs, vous écoutez, non? On dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sa mère s'appelait Azuba. Vous avez entendu ça, non? C'est la Bible qui dit ça. Hein? Il s'est mal comporté. Sa mère s'appelait Abba. C'est toujours les mères, on dit leur nom. C'est pour faire comprendre que l'enfant qui se comporte mal là, c'est sa mère qui avait ça. Ça ne veut pas dire que les frères sont désengagés. C'est pas ce que ça veut dire. Mais je veux dire que moi, je nous rappelle la sagesse de Dieu, l'éducation des enfants. Oui, c'est le père et la mère qui doivent s'en charger, mais les sœurs, les mères ont une responsabilité beaucoup plus grande dedans. C'est pas parce que je veux dédouaner quelqu'un. C'est comme ça que la parole de Dieu présente la chose. Donc je veux nous encourager. Matin, on avait parlé un peu de ça dans notre réunion. Nous, les frères qui sommes au devant, les devanciers ou même conducteurs, comme on le dit, nos maisons là doivent être exemplaires. Hein. Si on a un témoignage qui n'est pas exemplaire dans nos maisons, on ne devrait pas du tout même accepter, même si l'Église nous donnait la place de conducteur, nous on doit la refuser. Et ça aussi, c'est de l'hypocrisie. Et comme tout à l'heure, Eric a dit là, si, je suis parti à Cocody, où j'ai reconnu le frère Charles comme ancien là-bas, mais après l'enseignement, j'ai demandé, j'ai dit que moi, bon, de ce que je vois, de ce que j'estime de lui, j'estime qu'il est digne de pouvoir être reconnu ancien. Mais j'ai demandé l'avis à l'église. Alors, il ne faut pas, on va demander ici, et puis quelqu'un va en même temps lever son visage. Ça veut dire que ça là, c'est pas bon. Ou bien quand on demande ça à ta femme, mais elle baisse sa tête là, tu dis que, voilà, c'est qui on va mettre ancien ici là. Donc, nos maisons, là, prenons soin de nos maisons. Aimons nos femmes, éduquons nos enfants. Maintenant aussi, éduquer les enfants, ce n'est pas les frapper quand les tuer. Ce n'est pas ça l'éducation, ce n'est pas chaque jour sortir, le frapper. Ce n'est pas l'éducation qui est là. Non. Il faut vivre Christ devant lui. Il faut prier pour lui. Il faut lui enseigner la parole de Dieu. Et il faut le frapper de temps en temps. Ouais, ce sont les différentes choses d'éducation. Ce sont des conseils pratiques. Hein. Il ne faut pas retenir la dernière chose. Le frère s'en dit de frapper les enfants. Non, j'ai dit, d'abord, il faut vivre Christ. Secondement, il faut prier. Troisièmement, il faut lui enseigner. Et puis quatrièmement, il faut le frapper. Voilà. Il y a donné au moins 4. Il ne faut pas prendre la dernière seulement. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des foyers qui sont vraiment
des maisons de paix. Amen. 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 Que les femmes respectent leur mari. Amen. Amen. L'Écriture dit qu'elles les craignent même, qu'elles craignent leur mari. Amen. 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 Voilà. Autrefois, c'était la parole de Dieu. Voilà, il faut craindre. Déjà, la c'était ça dans ton cœur. C'est la parole de Dieu. Faut pas oublier. Il faut que les femmes craignent leur mari. Et que les sœurs qui veulent un jour se marier acceptent cette parole dans leur cœur. Craindre son mari. Et l'appeler même mon Seigneur avec son cœur. Amen. Pourquoi vous aimez appeler vos maris bébé? Et puis quand on dit Seigneur, vous trouvez ça un peu ridicule. Je ne comprends pas. Pourtant, on dit Sarah, c'est comment elle appelait Abraham. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Maintenant, si tu ne veux pas appeler ton mari, mon Seigneur, bon, je ne pense pas que c'est un péché. Mais ne soyons pas trop à l'aise avec les choses qu'on a appris du monde. Bébé, chouchou, tout ça, c'est le monde qui nous a montré ça. Voilà. Et puis, je trouve qu'un Abraham sérieux, l'appeler bébé, c'est pas correct. Ouais, c'est pas correct. Mais ça, c'est mon avis, hein. Voilà, donc c'est mon avis. Et voilà, on parle aussi, un jour, on va notre ancien appeler bébé. Bon, ouais, moi, ça va un peu me choquer, mais je n'en ferai pas, voilà, une histoire. Alors, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être voilà, revenu, d'être au milieu de mes frères et de mes sœurs. Et voilà, donc c'était un peu merci. Amen. Et puis aussi, hein, l'exercice qu'on a, sur lequel le frère est revenu là. Ceux à qui on va poser la question là, il faut être honnête aussi. Voilà. Quand le frère ou bien la soeur te demander, est-ce que tu penses que je te témoigne beaucoup d'affection? Est-ce que je te témoigne d'affection? Il faut répondre honnêtement. Voilà. Il ne faut pas chercher à lui faire plaisir ou bien à banaliser la question. Merci. Demandez-nous aussi, hein, nous aussi. Voilà, le frère Sandé, le frère Eric, le frère Eddie, il ne faut pas dire que. Demandez-nous aussi. Hein.